Nous allons parler d'un... J'ai vraiment du mal. Hein. Je suis pas réveillée. I can do it. Hello tout le monde, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de pinceaux, mais pas C'était ma bouteille. Mais pas n'importe quel pinceau, nous allons parler de ceux de chez Sephora, de la collection Pro Sephora. Avoir du make-up c'est bien, mais avoir les bons outils pour appliquer son make-up c'est encore mieux. Alors j'avais envie de vous présenter les pinceaux que j'ai de chez Sephora. Il y a des flops, mais il y a surtout des tops. J'avais envie de vous recommander mes pinceaux préférés, mais également de partager avec vous les pinceaux qui ont été totalement un flop pour moi et que je regrette d'avoir acheté. Donc si vous voulez savoir quels sont ces pinceaux super et moins super, just keep on watching. Pour terminer cette vidéo avec une note positive, nous allons commencer avec les pinceaux que je regrette d'avoir achetés et que je ne vous recommande pas du tout. Et pour commencer, le premier pinceau est le numéro 47 Pro Foundation, qui est un pinceau fond de teint. Ce pinceau est un pinceau plat, comme vous pouvez le voir, donc c'est un pinceau où on applique la matière liquide comme ceci et il permet donc d'appliquer le fond de teint, mais après vous utilisez un autre pinceau ou une éponge pour vraiment étaler le fond de teint partout sur votre visage. Et je regrette de l'avoir acheté parce qu'en fait je ne l'utilise quasiment jamais. Je l'ai utilisé quelques fois au début de mon achat, mais je me suis très vite rendu compte que en fait ce pinceau est un extra step pour ma routine fond de teint. Donc du coup pour moi il ne me sert à rien et du coup voilà, je l'utilise plus, donc je regrette de l'avoir acheté. Restons dans la catégorie fond de teint et nous avons un autre pinceau ici qui est le numéro 83, le Pro Ultra Liquid Foundation. Donc c'est un fond de teint ultra liquide, mais comme vous pouvez le voir, le pinceau est très dense, très dur, et il a des poils très courts et comme vous pouvez voir ici il y a un petit point au milieu, mais en fait ce pinceau il est pour les fonds de teint très liquides, voire sérum, et j'aime pas du tout parce que quand j'applique le fond de teint dans le pinceau, le produit ne ressort pas quoi, donc il reste en fait gorgé à l'intérieur du pinceau et il y a très peu de produit qui en ressort sur mon visage. Du coup j'ai été très déçue et du coup je l'ai plus réutilisé quoi, je l'ai utilisé une ou deux fois pour voilà, essayer de m'adapter à ce type de pinceau, mais vraiment c'est pas un pinceau fait pour moi. Je n'aime pas du tout la façon comment il fonctionne et c'est vraiment dommage. Donc c'est un pinceau que je ne recommande pas, en plus il est assez cher, donc vraiment oubliez-le. Ensuite nous allons parler de ce pinceau qui est le numéro 73, le Pro Precision Blush. Alors ce pinceau il y a une histoire avec. J'adorais ce pinceau, c'était mon chouchou de chez Chouchou. J'utilisais tout le temps pour en fait appliquer ma poudre pour fixer mon concealer, mon anti-cerne, et je l'adorais. Je l'utilisais tout le temps jusqu'à ce que je le lave, et lorsque je l'ai lavé, quand je l'ai réutilisé, oh mon dieu, le poil du pinceau était devenu super dur, il me faisait super mal à mon visage, et même là quand je le touche je sens que ça pique, ça fait mal, c'est très désagréable, c'est très inconfortable et du coup je ne l'ai plus jamais réutilisé et je suis dégoûtée parce que j'adorais ce pinceau, mais jusqu'à ce que je le lave, après le pinceau il était devenu autre chose, c'était plus le pinceau que j'aimais, donc je le recommande pas parce que dès que vous allez le laver, mais il va se transformer ce pinceau et vous allez être déçus. J'ai acheté ce pinceau qui est le numéro 77, c'est le Pro Contour Blender, donc c'est le teint contouring, et comme vous pouvez voir sa forme, c'est une forme en arc un petit peu, très spéciale également. Il a des poils très courts, très denses. Il prend la forme du creux de votre joue. Je me suis dit tiens, ça peut être un pinceau très intéressant pour vraiment cut mon contouring quoi, pour vraiment le rendre très précis, très défini, vous voyez, très pro en fait. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout le résultat avec ce pinceau. Il faisait trop en fait, c'est à dire que quand j'appliquais ma poudre bronzante ou ma poudre de contouring dans mon creux de joue, ça faisait trop paquet et du coup après pour vraiment estomper la poudre ça devenait très difficile et je perdais plus de temps à estomper ma poudre qu'à faire mon contouring en fait. Donc pareil, un flop, j'étais très déçue parce que ça avait l'air d'être un pinceau très innovant, très prometteur dans sa fonctionnalité. Le numéro 77, oubliez-le. Alors après avoir parlé de pinceaux négatifs, parlons un petit peu de positivité. Et là, pour le coup, soyez prêts, c'est du positif pour vous. Je vais faire bref, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment aller droit au but. Il y a pas mal de pinceaux à partager avec vous. Et à la fin de ma vidéo, je vous ferai un top 5 du best of the best de celui, si je devais en choisir que 5, lesquels ce serait. Je vous le ferai à la fin de cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Alors nous allons commencer avec les yeux. J'ai deux pinceaux ici pour les yeux qui sont super et je ne peux pas être sans eux.
Celui-ci, je suis sûre que vous allez le reconnaître quand je fais ma crease, quand je fais mon creux de paupière. J'utilise mon numéro 10 qui est le Pro Crease et c'est un super pinceau. J'adore qu'il soit fluffy, qu'il soit pas trop épais et du coup il est très facile à utiliser pour estomper la matière dans mon creux de paupière pour voilà mon premier fard que j'utilise pour ensuite faire mon eye makeup look. C'est ce pinceau là que j'utilise pour mon premier fard et il est vraiment très bien, il estompe bien la matière, il fait une très belle crease. Et j'adore. Ensuite j'ai celui-ci qui est le numéro 28, c'est le Pro Cream Shadow. Et celui-là pareil, j'aime beaucoup le style. Les poils sont très courts également, très denses. Et il est très bien pour appliquer les fards donc crémeux. Si vous avez des crayons stick pour utiliser comme fard à paupières, moi j'aime bien utiliser donc, le crayon stick tout au long de ma paupière. Et ensuite j'utilise ce pinceau vraiment à l'intérieur de mon creux pour vraiment démarquer la ligne et pour bien estomper la matière. Ce pinceau est vraiment très bien, pareil pour le ras de cils, etc. Fait un très bon job, super. Pour ma base, ce pinceau est un must have aussi, c'est le numéro 56, le Pro Flawless Airbrush. C'est un pinceau pour fond de teint et c'est celui-là que je vous recommande à 100%. J'adore sa forme, il est petit, il est dense, mais en même temps, il applique la matière sur tout votre visage d'une vitesse incroyable. Vous allez me dire, mais il est trop petit pour appliquer son fond de teint, etc. On va perdre 1 heure à étaler son fond de teint. Absolument pas. Il est super rapide, il applique la matière super bien. Quand vous appliquez votre fond de teint liquide ou crémeux, comme les stick foundation ou quoi, il est mais d'une tuerie. Il vous donne un rendu flawless, il vous donne un rendu sans démarcation, il ne laisse pas de petits traits quand vous appliquez votre fond de teint. Il donne vraiment une très bonne couvrance. J'adore ce pinceau, je le recommande à 100%. Pour anti-cerne, alors j'ai un pinceau chouchou pareil, c'est celui-ci, c'est le numéro 55, le Pro Airbrush Concealer. Ce pinceau, mais il est vraiment bien également. Pareil, il est dense, il est petit, ça m'applique mais l'anti-cerne d'une manière complètement flawless également. Il est vraiment airbrush quoi, c'est-à-dire que le rendu de votre anti-cerne est juste magnifique. Il laisse vraiment une bonne couvrance à votre anti-cerne et du coup vous n'avez pas l'impression d'enlever l'anti-cerne à chaque fois que vous essayez d'estomper la matière, absolument pas. Il marche très bien pour les liquides comme pour les crémeux dans les peaux et c'est mon chouchou également, je vous le recommande à 100%. Ce pinceau là est le numéro 79, c'est le Pro Contour, donc c'est le Tint Contouring Précision. Comme son nom l'indique, normalement il est fait pour le contouring, mais moi je l'utilise pas du tout pour le contouring. De sa forme, c'est une forme un petit peu en œuf, j'adore l'utiliser pour appliquer la poudre, pour faire tenir mon anti-cerne et je trouve qu'il rentre vraiment bien en fait dans la forme de mon contour de l'œil et il est ni trop petit ni trop grand et dépose la matière vraiment très bien. En plus il est doux, j'aime l'utiliser dans ma T-zone également, ici sur mon menton, nettoyer mon contouring également. Vraiment c'est un super pinceau. Il y a un autre pinceau que j'aime bien utiliser pour appliquer l'anti-cerne, c'est ce pinceau là, c'est le numéro 47, c'est le Pro Foundation, donc c'est un pinceau pour fond de teint et j'aime beaucoup sa forme, il est un petit peu plat et biseauté sur le côté. Il pourrait très bien fonctionner comme pinceau fond de teint mais je l'utilise absolument pas pour le fond de teint, je l'utilise pour appliquer mon anti-cerne également. Parfois j'aime bien mettre beaucoup d'anti-cerne, alors ça dépend des jours, ça dépend de la nature de mes cernes, ça dépend voilà de comment j'ai envie que le fini de mon anti-cerne soit rendu et quand j'applique beaucoup d'anti-cerne parce que j'ai envie voilà de bien couvrir mes cernes, alors j'utilise ce pinceau parce que il est assez plat pour rentrer dans mon creux ici et il est très bien pour vraiment estomper la matière, enlever l'excédent pour le coup, la quantité restante sera parfaite et il la rend vraiment flawless également. Pour également les ailes de mon nez, parfois j'ai du fond de teint qui reste un petit peu dans les ailes et du coup il estompe et nettoie bien en fait le contour de mon nez. Donc c'est un très bon pinceau, il est multitask, polyvalent, je l'aime beaucoup. Ensuite pour la poudre, j'ai deux pinceaux à vous présenter, un pinceau pour les poudres compactes et un pinceau pour les poudres libres. Pour les poudres compactes, j'aime beaucoup le numéro 40, donc c'est un pinceau très fluffy, très large, très doux, c'est le Pro Flawless Powder et en fait j'aime prendre la poudre compacte, enlever l'excédent et ensuite appliquer comme ceci tout au long de mon visage, sur ma T-zone également et voilà, et j'aime faire tenir donc ma base avec ce pinceau mais vraiment que pour les poudres compactes, tout simplement parce que le pinceau est en fluffy mais également il a du pinch, vous voyez, il est un petit peu quand même dense et du coup il fait vraiment bien tenir la poudre compacte sur ma base
et j'aime beaucoup ce pinceau. Parfois j'utilise même pour le bronzer quand je suis voilà on the go, j'ai pas le temps d'utiliser plusieurs pinceaux. J'utilise ma poudre compacte pour faire tenir ma base. Ensuite je prends mon bronzer, hop all over the face. Il est dans ma routine au quotidien. Pour les poudres compactes, il est vraiment très bien. Ensuite pour les poudres libres, c'est ce pinceau que j'aime utiliser. C'est le numéro 50, c'est le Pro Flawless Loud Powder, et comme son nom l'indique, il est bien pour les poudres légères, donc les poudres libres. Pourquoi? Parce que celui-là également est très fluffy, mais contrairement à l'autre, il n'est pas du tout dense. Les poils sont très légers, on le sent à peine, on dirait de la plume qui se balade sur votre visage. J'adore l'association qu'il donne, il est super, et du coup pareil, j'utilise ma poudre libre avec, et hop, je dust, comme on dit, hop, la matière tout au long de mon visage, sur toute ma surface. Quoi vous dire d'autre? Ce pinceau est un très bon diffuseur de poudre, donc je vous le recommande. Pour les blushs, ce pinceau est mon chouchou du chouchou, c'est mon numéro 49, c'est le Pro Angle Brush. Il a une forme angulaire et il est très doux également, très dense, et de la manière comment j'aime appliquer mon blush, cette forme là est parfaite. J'aime commencer par mes pommettes et ensuite revenir tout au long de ma joue comme ceci, et en fait j'applique après la matière et ensuite j'estompe et je trouve qu'il diffuse très bien le blush. Il ne laisse pas de démarcation, il est vraiment très compact, donc quand vous appliquez le blush avec, votre blush tout de suite a beaucoup de pigmentation. Le numéro 49, je trouve que c'est un must niveau blush. Ensuite pour le bronzer, j'ai trois pinceaux que j'aime beaucoup utiliser. Vous allez me dire mais attends Baya, c'est un petit peu excessif là pour du bronzer. Non, car chaque pinceau a son utilité, a son objectif, et j'utilise pas du tout ces pinceaux pour la même chose, et j'applique pas ces pinceaux au même endroit sur mon visage. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors pour faire mon contouring, ce pinceau là est un must have, c'est le numéro 74 et c'est le Pro Contour. Du coup j'aime beaucoup l'utiliser donc dans le creux de ma joue pour faire mon petit contouring. Ce pinceau est super, il n'est pas scratchy du tout, il ne fait pas mal, la forme est ronde, du coup il épouse très bien le creux de mes joues, et vraiment la manière comment il diffuse la poudre pour faire mon contouring, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Ce pinceau c'est une tuerie. Si vous êtes beginner dans le contouring, si vous savez pas faire du contouring du tout, vous savez pas comment appliquer votre poudre pour vraiment démarquer, donner de la dimension à votre visage, ce pinceau va vous aider, va faire tout le job à votre place. Ensuite pour appliquer le bronzer, j'aime utiliser ce pinceau là, c'est le numéro 59, c'est le Pro Precision Powder. Il a une forme d'œuf, et parfois si j'ai juste envie de faire un bronze touring, donc c'est un peu de bronzer mélangé à un peu de contouring, j'ai pas envie d'utiliser les deux pinceaux pour faire les deux étapes, j'utilise ce pinceau et hop dans le creux de mes joues. Ensuite ça me prend toute ma joue, et là j'ai fait mon contouring et j'ai en même temps bronzé mes joues, et vraiment ça fait du 2 en 1. Ce pinceau est aussi une merveille. Maintenant pour mes bronzers qui sont un petit peu trop pigmentés, ou mes bronzers qui sont je dirais scintillants, voilà, illuminants un petit peu, c'est ce pinceau que j'aime utiliser, et c'est le numéro 44, le Pro Stippling Brush. Donc c'est un diffuseur de poudre, comme vous pouvez le voir il est bicoloré, donc il a le top en blanc, la base en noir. Ce pinceau, mais je l'adore pour le bronzer, ou en tout cas pour un top bronzer j'ai envie de dire, et du coup c'est celui-là que j'utilise. Et ensuite quand je vais l'appliquer comme ceci, ça va vraiment m'appliquer juste ce qu'il faut, le nécessaire. Ça va pas faire trop pigmenté en fait, ça va vraiment alléger la pigmentation et va me donner un all over bronze, et j'adore ce pinceau pour ça. Ou parfois j'ai un bronzer mat mais qui est très pigmenté, et du coup si j'utilise l'autre pinceau ça va vraiment paquer sur mon visage. Et voilà, avec les bronzers il faut y aller mollo, faut pas en mettre une tonne parce qu'après pour estomper c'est très difficile. Du coup parfois avec mes bronzers qui sont très pigmentés, j'utilise celui-là parce que ça va prendre un petit peu de produit, mais en fait ça va prendre ce qu'il faut. Je tape l'excédent, et quand je vais appliquer mon bronzer un peu partout où j'ai envie, ça va me donner voilà la juste dose de mon bronzer, et j'adore ce pinceau pour ça. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Suspense, quels sont mes 5 pinceaux préférés de chez Sephora Pro Collection? Tadadada. Donc sans surprise, numéro 56, le Pro Flawless Airbrush, il fait partie de mes top 5. Ensuite c'est mon pinceau pour l'anti-cerne, le numéro 57, le Pro Airbrush Concealer. Une obligation à avoir, il est juste sublissime. Pour vos blushs must have, vous devez avoir le numéro 49, le Pro Angle Blush. Pour les yeux, le numéro 10, donc le Pro Crease. Vous allez pouvoir appliquer votre Transition Shade comme une pro parce que ce pinceau. Et le dernier, je suis désolée, je triche, I'm a cheater parce que je n'ai pas pu choisir. Je suis désolée.
Mais il y a une raison pour ça. Je vous laisse choisir à ma place selon vos envies parce que ces trois-là, comme je vous l'ai dit juste avant, chaque pinceau fait une chose différente. Mais vous, c'est selon votre besoin, selon ce que vous faites dans votre routine teinte. C'est mon 5e choix. Ils font partie de mes top 5. Je ne pouvais pas choisir, je suis désolée. Donc voilà, vous connaissez le top 5 de mes pinceaux préférés de la collection Sephora Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez certains de ces pinceaux. Dites-moi également quels sont vos pinceaux préférés de la collection Sephora Pro. Faites-le nous savoir parce qu'on ne sait jamais, il y aura peut-être des gems, des bonnes trouvailles dans vos suggestions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un thumbs up, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.